Salut, dans cet épisode, je soulève plusieurs points, dans 5 points, sur la psychologie d'une personne sur une période de 5 ans, les dangers de l'absence de ne pas avoir d'objectif, les problèmes des rancuniers dans la famille, dans le métier, l'estime d'une personne, pourquoi l'estime est-il important, la contamination par les gens qui sont rancuniers, donc des gens qui sont empoisonnés. On commence cette capsule par le point numéro 1. Le cycle psychologique d'un individu moyen sur 5 ans. C'est un cycle qui a été observé par les psychanalystes, les meilleurs dans le monde, des psychologues qui ont étudié les adultes, les adolescents, et aussi la cause qui fait des adultes, la cause qui fait des enfants et des adolescents, au niveau psychologique, de leur manière de fonctionner, sur une période de 5 ans dont on avait étudié sur des gens en laboratoire à l'université Harvard, Yale, l'université McGill et d'autres universités en Europe. Le point numéro 1 donc parle de ce cycle psychologique sur 5 ans d'un individu qui est, sur 5 ans, une personne doit se voir évoluer, doit faire des pas vers l'avant. La personne ne doit pas se retrouver 5 ans après dans les mêmes raisonnements, dans la qualité de même raisonnement que 5 ans avant. La personne doit avoir évolué. Pourquoi? L'entourage et le monde est rempli de richesses. Il y a toujours d'informations qui viennent à moi. Il y a toujours d'informations qui viennent à toi. Les livres sont là. Ce sont des expériences aussi au niveau cognitif. Il y a aussi ce que nous voyons au niveau de la diversité, au niveau de notre choix de divertissement, au niveau de la nourriture. Il faut qu'au bout de 5 ans, un individu et un large éventail de richesses dans sa personnalité. Car, comme je viens de le dire, il y a tellement d'éléments sur Terre qui sont obligés d'enrichir une personne sur 5 ans. Si une personne ne change pas ou n'améliore pas sa relation personnelle avec elle-même, avec les gens, n'améliore pas la quantité d'argent qu'elle fait entrer pour elle lorsqu'elle a un métier, lorsqu'elle est dans un endroit où elle peut avoir un métier, si cette personne n'augmente pas une qualité au niveau de ses compétences. Si une personne n'améliore pas son regard, son approche, son jugement sur les femmes, sur la politique, sur la religion, sur la science, au bout de 5 ans, cette personne sera constatée comme une personne qui a fait du stagnage. Donc, elle a fait du surplace. Conséquence, si elle est en couple, la femme, comme étant un être qui aime toujours avancer, je ne dis pas que les hommes n'aiment pas avancer, mais les femmes sont les premières à tirer l'alarme pour dire « Je ne veux plus de cet homme qui tourne en rond, toujours la même chose 5 ans après. » Et même si tu as beaucoup d'argent, il est très important que tu augmentes dans ta valeur relationnelle. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2. Les dangers de l'absence de but dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de but dans la vie. Même si c'est un tout petit but, c'est important que tu te lèves du lit avec une passion. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose qui t'attire, tu as quelque chose qui aussi te tire vers l'avant. Tu participes à la société, donc tu as ta place quelque part dans l'espace terrien. Ce qui te permet aussi, lorsque tes autres amis avec qui tu as évolué, lorsque chacun a pris son chemin, que tu n'aies pas à développer de la rage, de la hargne, de la haine, de la dévaleur ou un sentiment de jalousie envers les autres. Parce que tu as eu les mêmes outils, oui, l'imagination, et tu as eu les mêmes outils, les mêmes chances que les autres, qui sont les bouquins, l'école, les formations académiques. Donc, tu ne peux blâmer que toi-même. Cependant, comme tu décides de ne pas le faire, le danger de l'absence de but dans ta vie va t'emmener vers ces choses que je viens de te citer, qui sont mécréants, qui sont justement dans la médiocrité de la qualité de vie relationnelle. La jalousie, la haine, la hargne, et un langage discours de défaitisme sur la réussite des autres et aussi sur le bien-être des autres envers eux-mêmes. Ça ne te regarde pas d'ailleurs. Point numéro 3. L'effet de la rancune en famille, en relations sportives, en relations dans le monde des arts, dans le monde professionnel. Quels sont les effets de la rancune? Il faut d'abord, j'explique ce que c'est la rancune. C'est un sentiment de blocage qu'une personne a en elle, qu'elle a décidé de ne pas libérer lorsqu'on lui avait tendu la main pour faire la paix. Il y a des personnes comme ça. On a tous dans notre entourage un rancunier, une rancunière. Ça peut être quelqu'un de proche, de très proche ou de très loin, mais dans tous les cas, il y a toujours un rancunier ou une rancunière. Voici le profil de la rancunière et du rancunier.
Ce sont des gens, lorsque vous avez fait la paix et que vous vous êtes dit tout va bien, on avance, on va vers l'avant, ce sont des personnes qui ont menti. Ils vous ont menti. Ils m'ont menti à moi qu'ils ont fait la paix et qu'ils ont avancé. En réalité, 2, 3, 4, 5, 6, même 10, 20 ans après, le rancunier va te le ressortir. Pas parce que simplement le rancunier est une personne à qui on n'a pas prêté attention, on n'a pas prêté oreille. Oh non, au contraire. On a prêté oreille à ses besoins, on a fait doléance et on a donné réponse à doléance pour créer la paix et montrer que nous sommes à égal au niveau de la paix. Mais ces personnes gardent toujours une dent amère contre nous, contre toi. Comment faire pour éviter un rancunier? C'est pas possible d'éviter un rancunier. C'est simplement que le rancunier doit éviter ce genre de sentiment de tromper les autres qu'il a fait ou qu'elle a fait la paix avec les autres. Les rancuniers et les rancunières sont des personnes qui vivent comme une situation de bombe à l'intérieur de leur cœur. Ils sont dans un malaise, elles sont dans un malaise. C'est comme si la bombe qui explose à l'intérieur de leur corps, de leurs sentiments, ressemble à du TNT, que j'appelle la bombe, bien sûr, militaire. Lorsque ça explose, ça ne fait pas seulement des dégâts sur place, là où la bombe explose, mais ça fait des dégâts sur un rayon beaucoup plus large, donc ça touche beaucoup plus de gens qui sont beaucoup plus loin que la personne rancunière. Tu comprends? La personne rancunière cherche à faire le plus de victimes de son mal ressenti, de son infériorité et de son mal-être. Voilà pourquoi les effets de la rancune en famille sont très mauvais et aussi en relation avec les amis, en couple ou en relation au travail. Parce que lorsqu'on te tend la main et que c'est déjà dit que devant des témoins que la paix est installée, eh ben chemine dans ton cheminement de paix. Ça ne veut pas dire que quand on dit la paix est faite tout de suite, que ça doit se faire là, immédiatement, dans l'immédiat. Ça peut te prendre 30 jours, mais s'il te plaît, après les 30 jours, prends tes pilules, prends tes vitamines, grandis. Point numéro 4. Les causes qui maintiennent l'estime personnelle à son plus bas. C'est quoi? C'est le discours intérieur. Quand quelqu'un se parle mal, le discours intérieur, d'abord, je dois le définir. C'est le fait que je me parle à moi, Christian, à la première personne, et je me parle à moi en grand. Moi, Christian, je me félicite pour ce que je fais. Je me félicite pour être toujours fidèle à moi-même. Je me félicite pour faire du bien à moi-même, car le fait que je fais du bien à moi-même, je suis capable et facile dans l'intention de faire du bien aux autres. Moi, Christian, quand je fais une activité, je le fais toujours avec mon grand cœur. Je le fais toujours de manière à suivre les règles universelles qui me permettent de bien faire ce que je dois faire pour que moi j'en profite et que les autres en profitent aussi après moi. Moi, Christian. Donc ce discours est un discours d'estime. C'est un discours positif. Je m'encourage moi-même, je me parle à moi-même, je me séduis, je me charme moi-même. Le contraire de ce discours est la négation, le négativisme. Les personnes qui ont un discours négatif intérieur, le discours intérieur comme je l'ai défini, c'est ta voix à toi. Tu entends ta propre voix te parler à l'intérieur de toi. Mais comment tu te parles en fait? Tu te dis que tu n'es pas capable, tu te dis que tu ne peux rien faire, tu te dis que les autres sont mieux que toi. Oui, ce discours va s'ancrer, se programmer dans ton disque dur qui est ton subconscient. Ainsi, tu vas répéter par les actes extérieurs tout ce que tu t'es dit à l'intérieur. C'est comme ça qu'on arrive à découvrir qu'une personne est méchante ou pas. Parce que cette personne a eu plusieurs jours, au-delà de 30 jours de programmation de discours intérieur négatif, qui fait d'elle une personne méchante ou mauvaise lorsque cette personne vient à faire des actions extérieures. Car tout commence de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, on comprend pourquoi une personne est maintenue vers le bas de l'intérieur de son estime, et bien sûr dans ses activités, par les paroles de jalousie, les paroles de méchanceté, par le regard, le comportement. C'est une personne à éviter parce que cette personne n'est pas agréable à être en compagnie d'elle. Parce qu'elle a bâti sa relation extérieure grâce à un discours individuel intérieur biaisé, pourri et surtout avarié qui ne sert à rien que pour détruire les autres. Point numéro 5. La contamination par la rancune, le discours mensonger et défaitiste. Les personnes qui sont rancunières aiment avoir l'auditoire. Quelqu'un pour écouter leurs plaintes, leurs discours venimeux. Pourquoi? Parce que comme ils ne sont pas responsables
Ils n'aiment surtout pas prendre responsabilité de leur part dans une ancienne guerre. Une ancienne guerre qui a été déjà, bien sûr, installée en paix, dont ils ont décidé d'être l'hypocrite de dire que la paix est installée, comme j'avais déjà dit plus tôt. Ils aiment avoir l'audience, l'audition, le cours libre à l'oreille et à la vie des gens pour instaurer leur rage, leur rancune dans le cœur de toutes les personnes qui vont les écouter. Pourquoi? Parce qu'ils sont incapables de vivre avec ce sentiment. Je l'ai dit, la rancune, c'est comme une bombe TNT, la bombe militaire. Lorsque ça explose, il faut que ça fasse des dégâts tout autour et beaucoup plus loin. Et c'est important que ces personnes voient dans les yeux de ceux qui les écoutent de la valeur. Ils se disent, si je peux raconter que telle personne m'a fait du mal, ben celui-ci peut pencher pour moi, il peut trancher pour moi, elle peut m'écouter, elle peut être dans mon camp. En fait, les rancuniers et les rancunières sont des gens qui créent des camps. Même en famille, au milieu du travail, en milieu sportif, en milieu des arts. Il y a toujours des gens qui veulent créer des camps. C'est des rancuniers. Si tu vois quelqu'un comme ça dans ton clan familial, ton clan sportif, ton clan de l'art ou ton clan professionnel, sache que c'est un rancunier ou une rancunière. Voici les 5 points, je pense bien les avoir exposés. Maintenant, quoi faire lorsqu'on est face à une personne qui continue d'être celui ou celle qui répète des bêtises de la paix qu'on avait déjà instaurée? On ne peut rien faire parce que même si on tend la main à la rancunière ou au rancunier, c'est à eux et à elles de faire le travail en l'intérieur d'eux et d'elles. Nous ne pouvons plus rien faire de plus. D'ailleurs, ce comportement empêche à ceux que, pour les rancuniers et les rancunières qui sont en couple, ont du mal à avancer. D'ailleurs, c'est des personnes qui se fâchent en moyenne 7 jours sur 7 ou minimum 5 jours sur 7. Ils ont toujours des époques ou des épisodes de colère dans une journée. Impossible de passer une journée 24 heures complète, lundi à samedi, lundi à vendredi, lundi à dimanche, dans la joie, dans la jovialité, dans la légèreté. Pourquoi? La rancune ancre, s'ancre, est imposée, endoctrinée, bétonisée, soudée à l'intérieur de leur cœur. Et pourtant, si elles veulent, c'est facile de déloger la rancune. Un peu de méditation, un peu de respiration, prendre conscience que tu avais ta part dans la guerre que tu as créée avec quelqu'un, que tu étais responsable. D'ailleurs, les rancuniers et les rancunières ne prennent jamais la responsabilité de la douleur qu'ils ont infligée aux émotions des autres. Non, jamais. Le rancunier et la rancunière préfèrent qu'on écoute leurs sensations à eux et à elles, qu'on écoute leurs besoins à elles, ce qu'elles ont vécu. Elles sont les premières et ils sont le premier à toujours se plaindre. On m'a fait ceci, on m'a fait cela, mes sentiments, blablabla, ma valeur. Mais eux et elles ne prennent jamais la responsabilité de ce qu'ils ont fait ressentir à autrui. Non, jamais. Eux peuvent attaquer, elles peuvent attaquer, mais on ne peut pas attaquer les rancuniers et les rancunières en retour. Oh non, 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 faut pas les toucher. Ils sont très fragiles. Ils vont exploser, c'est une bombe. Donc c'est un peu des gamins et des gamines qui ont besoin d'être encore cajolés au-dessus de 30 ans et c'est trop tard pour changer. Mais ils ont toujours la chance et elles ont toujours la chance de s'améliorer si elles et ils peuvent commencer à lire des bouquins, respirer, prendre de la méditation comme exercice, car la méditation n'est pas du tout une religion. Prendre de la méditation comme exercice et prendre sa part, en 4e point, de responsabilité d'avoir dérangé l'estime ou d'avoir dérangé la paix de quelqu'un d'autre qui a accepté de faire la paix avec toi, avec vous. Et ensuite, là, le rancunier et la rancunière pourront avancer. Car dans un couple, une femme voit son homme rancunier ou un homme voit sa femme rancunière, c'est toujours la rancunière ou le rancunière qui abîme le couple. Parce que ils et elles ont toujours le langage, comme je l'ai dit, amer. Pour eux et elles, la vie est toujours pas assez bien pour ceci. Toujours faut décrire, défaitir quelqu'un. Il faut toujours tenter de casser ce que quelqu'un est en train de créer. Il faut toujours parler en mal de la politique, parler en mal de la religion, parler en mal d'un frère, d'une sœur, d'une cousine, d'un oncle, peu importe, d'un employé, d'un employeur. Il faut toujours parler en mal de quelqu'un dans le but de se valoriser, car la rancune qui est en elle, en eux, doit prendre de la place et les valoriser. Rancuniers et rancunières, c'est dangereux, personne ne peut vous suivre sur ce chemin. Vous vous empoisonnez vous-même. Donc, pour cette capsule, j'ai fini. Abonnez-vous, partagez, car le but, c'est de vous apporter des preuves scientifiques dans les relations humaines pour comprendre la psychologie des gens. Je vous ai soulevé les 5 points. Cycle psychologique de quelqu'un
d'un individu sur 5 ans, les dangers de l'absence de ne pas avoir de but, l'effet de la rancune dans la famille, dans les milieux sportifs, dans les milieux professionnels, entourage. Point numéro 4, l'estime personnelle à son plus bas. Qu'est-ce qui maintient l'estime d'une personne dans le plus bas niveau? Et point numéro 5, la contamination des rancuniers par le discours mensonger et par le défaitisme. Restez en santé, prenez responsabilité de vos émotions. Entraînez-vous psychologiquement par des bouquins, lisez beaucoup. Je peux vous donner des bouquins. Think and Grow Rich, réfléchir et bien grandir, ou grandir et réfléchir, ou devenir riche et réfléchir. Vous avez Wallace D. Wattles à lire. Shatkyi Gaiwan, ce sont des livres de développement personnel, mais surtout de méditation aussi. Car ce sont des exercices mentaux qui permettent à ce qu'une personne, un individu, se sente bien dans son corps. La Bible aussi est un bon bouquin à lire, mais avec discernement. Car vous risquez de vous perdre, là il y a beaucoup trop d'histoires de beaucoup de peuples qui ne vous édifiera en rien par rapport à ce que vous cherchez de précis. Alors cherchez des livres précis. Vous pouvez toujours lire la Bible pour un sujet précis. Car c'est mieux dans la vie d'avoir de la précision que de taper dans n'importe quoi et se retrouver nulle part. À bientôt.